pour moi un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'économie sur SICAR. Tout de suite, voici le sommaire. Au Sénégal, la transformation des produits halieutiques est l'activité quotidienne des femmes de Bargny, localité située à quelques kilomètres de Dakar. Selon un classement de la banque d'investissement Rand Merchant Bank, l'Afrique du Sud reste la destination phare des investisseurs étrangers sur le continent africain, suivi du Nigeria. Et puis au Nigeria, l'ANACAD a rapporté à l'économie près de 251 millions de dollars au terme de la campagne 2015, une progression de plus de 100% par rapport aux années 2013 et 2014. À l'instant, les principaux titres à développer dans ce journal de l'économie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Au Sénégal, la pêche est l'un des secteurs pourvoyeurs de devises nationales. L'activité demeure le quotidien de bon nombre de Sénégalais, surtout dans certaines localités de pêche. C'est le cas de Bargny, situé à quelques kilomètres de Dakar, où la transformation des produits halieutiques est la principale activité des femmes. Le reportage est signé Tchekbert, notre correspondant au Sénégal. À Bargny, une localité située à proximité de la capitale du Sénégal, l'économie de la cité est essentiellement basée sur la pêche dans ces départements de 51 000 habitants. Comme dans plusieurs villages en Afrique, les femmes de Bargny sont d'importants soutiens familiaux et la transformation des produits halieutiques demeure la principale activité génératrice des revenus pour elles. Donc on est une grande association, on fait que la transformation des produits halieutiques parce que nos maris sont des pêcheurs. Comme nos maris sont des pêcheurs, que ici à Bargny, nous sommes des producteurs de poissons, on ne fait que la transformatrice des produits halieutiques. Regroupée au sein d'un groupement d'intérêt économique, l'Association des femmes transformatrices de Bargny, elle tente de maintenir ces blocs créés en 1980, compte aujourd'hui plus de 700 femmes inscrites en son sein. Sur leur site, les harangues, une variété de poissons très présents dans les eaux sénégalaises, est la principale matière première qu'elles transforment en poissons fumés. Leurs produits finis sont pour la plupart destinés au marché de la sous-région. Des clients qui viennent de la sous-région, eux, ils préfèrent acheter des poissons qu'on n'a pas salés, sur le kétiak qu'on n'a pas salé. C'est eux leur préférence. Et s'ils viennent ici, ils achètent des tonnes pour aller au Burkina, au Mali, au Bénin et en Ghana. Il y a des acheteurs qui viennent dans les sous-régions. À Bargny, ces femmes qui excellent dans la transformation des poissons sont les poumons de l'économie de la localité. Au-delà des devises générées par la vente de leurs produits, elles sont également les principaux clients des pêcheurs de la zone. Des pêcheurs qui ne sont autres que leurs maris et enfants. La banque d'investissement sud-africaine Rand Merchant Bank a publié un dernier classement des pays africains les plus attractifs pour les investisseurs étrangers. Ce top 10 africain se compose de 4 pays d'Afrique du Nord, 2 d'Afrique de l'Ouest, 3 de l'Afrique de l'Est et 1 d'Afrique australe. Selon ce classement, l'Afrique du Sud demeure la destination phare des investisseurs sur le continent. Le Nigeria, première économie africaine, arrive en deuxième position. Viennent ensuite le Ghana, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Algérie, le Rwanda et la Tanzanie. Le reste de l'actualité économique sur le continent africain en bref, je vous propose de la découvrir à travers cette compilation qui porte la signature de Génial Afouda. 850 millions de dollars, c'est le montant que la Banque mondiale envisage de prêter au Maroc durant l'année fiscale 2015-2016. Cette enveloppe sera consacrée au financement de la mise en place d'une nouvelle approche de gestion intégrée des ressources en eau en milieu urbain, puis de l'amélioration de la gouvernance publique. Ce prêt sera également consacré en partie à un programme gouvernemental de mise à niveau du transport urbain et enfin à une partie du plan de développement du Grand Casablanca entre 2015 et 2020.
Rappelons que la stratégie de partenariat Maroc-Banque mondiale pour la période 2014-2017 porte sur une enveloppe potentielle de 4 milliards de dollars. Signature d'accord entre le groupe Bolloré et les États nigériens et béninois le 13 août dernier. Les conventions portent sur la concession d'exploitation et de construction des infrastructures du chemin de fer Niamey-Cotonou. Le tronçon sera réhabilité dans sa partie allant de Cotonou à Parakou et construit entre Parakou et Niamey avec un coût initial estimé à environ 1 milliard d'euros. La construction de cette ligne ferroviaire revêt une importance particulière pour les deux pays. En effet, la majeure partie de l'uranium produit au Niger est exportée via le port de Cotonou. Au Nigeria, l'ANACAD a rapporté à l'économie nigériane un montant s'élevant à 251 millions de dollars au terme de la campagne 2015. Ce chiffre représente une progression de plus de 100% des recettes générées par la filière par rapport aux années 2013 et 2014. L'évolution du chiffre d'affaires de la filière ANACAD au Nigeria s'explique selon des experts par l'attitude des producteurs qui n'ont pas sacrifié la qualité de leurs noix au profit immédiat dans un contexte de très forte demande. « 47 millions de dollars, c'est le montant mis à la disposition de la Namibie par l'Allemagne pour financer différents projets dans le secteur énergétique du pays. Les projets concernés sont liés, entre autres, à la réparation de 3 turbines de la centrale hydroélectrique de Wakana Hydro et à la construction de lignes de transmission qui relieront plusieurs localités. L'objectif de la réalisation de ces différents programmes est de permettre la fourniture à moyen terme d'une énergie fiable axée sur un mix efficace entre les énergies renouvelables et fossiles. Au Bénin, le secteur des assurances a connu une baisse de 3,4% du chiffre d'affaires en 2014. C'est de cela qu'il sera question avec Kazmi Pedjo que nous retrouvons tout de suite. Kazmi Pedjo, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, les compagnies d'assurance ont réalisé 41,84 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2014 contre 43,33 milliards en 2013. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle régression? Alors, comme vous l'annonciez, voilà la performance réalisée au cours de l'année 2014. Et je rappelle pour nos téléspectateurs que 2014, parce que nous sommes en 2015 et c'est actuellement les données de 2014 que nous analysons parce que c'est les données, l'année est bouclée et donc on peut avoir les données en attendant leur certification en 2016. Alors, les banques... Les assurances ont réalisé cette régression tout simplement parce que 2013 a été marqué par ce qu'on appelle en assurance la réalisation des fronting. C'est une forme d'activité temporaire qui forcément n'impacte pas sur la longue durée. Donc, les banques ont réalisé en 2013 au Bénin de ces actions EPAS, de ces actions sans lendemain qui ont permis en 2013 d'avoir un chiffre d'affaires de l'ordre de 43 milliards 33 millions de francs CFA, alors qu'en 2014, ces actions n'ont pas été réalisées. Donc forcément, ça fait chuter le chiffre d'affaires. Donc voilà un peu comment s'est présenté 2014 pour les banques et assurances au Bénin. Et pourtant, lorsqu'on se réfère aux données, on peut constater que le chiffre d'affaires dans ce secteur restait quand même en nette progression. Oui, lorsque nous prenons les 5 dernières années, à savoir depuis 2010, où les banques, les assurances, disais-je, ont quand même eu une certaine libération du secteur, il faut noter que nous avons connu une progression de 2010 à 2014. On a connu une progression de 6,5% en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité et aussi en termes de mobilisation des recettes. Donc forcément, c'est une activité qui est en nette progression au Bénin et cela va de soi parce que de plus en plus, il y a des sociétés qui commencent par s'afficher dans les normes. Il y a aussi au niveau, parce que c'est ça surtout au Bénin, nous avons environ
38% des cas qui sont dans les véhicules, c'est-à-dire il y a plus les voitures qui vont vers les assurances que les particuliers. Donc, on a noté quand même qu'au Bénin, le secteur de l'assurance commence par prendre une nette progression et aussi, cela va de soi pour un pays qui aspire progressivement vers un certain nombre de facteurs de développement. Forcément, l'assurance aujourd'hui doit être la norme la mieux partagée au Bénin. Alors, quand on parle d'assurance, il y a la branche vie, il y a également la branche non-vie. Intéressons-nous un peu d'abord à la branche vie. Quelle est la part de marché obtenue par cette branche au Bénin en 2014? Depuis 2010, la branche vie a commencé par observer une nette progression, soit en 2013 et 2014, on a observé environ 3 milliards de francs CFA qui ont été davantage mobilisés pour cette branche-là, à savoir la branche vie. Lorsque vous observez cela, ça représente environ 55% contre 43% pour les assurances collectives. Lorsque je prends les individus de plus en plus qui font confiance à ces banques, à savoir lorsque vous prenez des secteurs d'activité par exemple comme les PME, il y a plus d'individus aujourd'hui qui font confiance aux maisons d'assurance pour assurer leur sécurité sanitaire, pour assurer l'après-vie. Si j'ose parler ainsi, ils assurent davantage la scolarité de leurs enfants. Et tout ça là combiné, aujourd'hui, l'assurance vie a une nette progression par rapport aux autres années. Et donc, je le disais tantôt, cela va de soi pour un pays qui aspire à l'émergence. Il y a de quoi ce que de plus en plus les Béninois puissent souscrire à des assurances qui puissent leur donner une certaine aisance quand ils seront peut-être valides, ne seront plus en possession de leur force pour pouvoir exercer une certaine activité. Alors la branche non-vie est-elle aussi reluisante que la branche vie? La branche non-vie est beaucoup plus handicapée. Elle est handicapée en ce sens que aujourd'hui il n'y a que 2 compagnies les majeures au Bénin qui s'arrogent environ 60% du part du marché. Et il faut dire qu'au Bénin, nous avons 8 compagnies d'assurance qui opèrent. Et sur les 8 compagnies, il y a 2 qui s'arrogent la portion, la grande portion, la part du lion, donc avec 60%. Et les 6 autres s'arrogent les 40%. Ce n'est pas bon si ça devrait être équitable, ça devrait être dans une certaine proportion. Toujours est-il que la notion d'assurance n'est pas encore ancrée dans nos habitudes au Bénin. C'est certainement ce qui justifie cela. Merci Casimir Pédia pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Économiste, un journal qui paraît à Cotonou au Bénin. C'est bien ça. On se retrouve demain pour d'autres informations économiques. Avec plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie que je vous ai présenté avec autant de plaisir. Merci de l'avoir suivi.